Coucou les cancers. Allez, vous êtes le dernier signe. Ouais, là, vous avez pris feu, vous les cancers. J'ai fait brûler la carte. Voilà, je vous jure. Faudrait que je la remplace. Bah, les cancers, c'est votre tour. C'est votre tour pour cette semaine du 1er au 7 mai, mes petits cancers. Bon 1er mai, bon week-end. Hein. Du 1er mai, pleine lune en scorpion durant cette semaine, du 1er au 7 mai, les cancers. Allez, je vais demander je mélange un petit peu mon oracle. Et je vais demander un message avec cet oracle pour les cancers. La semaine du 1er au 7. Allez, les cancers, c'est du général, comme je le dis pour chaque signe. On ne mentalise pas trop la carte. Hein. Vous essayez de faire preuve de discernement. Ce sont des énergies générales. Allez, quel est le message qui vient pour vous, mes petits cancers, cette semaine du 1 au 7 1 au 7, 1 au 7, avril. Mais, bravo Cathy. Mais ça passe trop vite, c'est pour ça que j'ai dit avril. Allez, les cancers, y a-t-il un message pour vous? Oui, il y en a une qui s'est retournée. L'amour, ouh, l'amour, les cancers. Et l'art. Allez, on ouvre son sacré, là. On est créatif et on écoute son cœur. L'amour, c'est beau. Allez, cette semaine, c'est dominé par l'amour pour les cancers. Cette pleine lune en scorpion qui est un signe d'eau, donc comme vous d'ailleurs, hein, il peut être question d'amour. La carte numéro 28, qui me dit pour vous les cancers. L'amour a toutes ses formes, toutes les couleurs, tous les genres et tous les âges. L'amour se vit avec le cœur et se ressent avec l'âme. L'amour est honnête, inconditionnel et loyal. L'amour se partage à l'infini. Et c'est pour cette raison que cette carte vous a choisi. Vous avez un grand cœur et la situation demande beaucoup d'amour pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Elle annonce également un nouvel amour pour les célibataires et l'assurance d'un amour sincère et partagé si vous êtes en couple. Oh là 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 là. Bon, ben écoutez, beau message. Hein. Un beau message pour vous les cancers. Allez, on va voir ce que c'est. L'amour sous toutes les formes. Bon, on va voir, hein, c'est pas forcément... Si vous êtes très bien célibataire, que vous voulez personne, écoutez, on me parle de nettoyage. Allez, vous l'adaptez. Hein. Il est question de chakra du cœur, cette semaine, et cancer. Savoir s'ouvrir à l'amour aussi, ça peut être ça, on va voir ce qui ressort. Allez, avec l'oracle des météores, donc j'ai fait un nouveau tirage, les cancers. Allez, je mélange bien. Allez, vraiment avoir de bonnes énergies pour vous. Allez. Les cancers, à la coupe avec l'oracle des météores, qu'est-ce qu'on me dit? Vous avez toutes les cartes en main pour arriver à ce que vous voulez. Ou la réussite à côté, vous allez y arriver. Il y a une forme de réussite quand même. Cette semaine, du moins pour vous les cancers, dans ce que vous voulez entreprendre durant cette semaine du 1er au 7 mai. Allez, avec l'oracle des météores, mes cancers, qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine? Cette longue semaine, hein, en plus on a le 1er mai, on a le 8 mai. Ça tombe des lundis en plus, ça fait des longs week-ends. Allez, une carte. Votre situation actuelle. Ce qui est en face de vous là, les cancers, qui pourraient vous pénaliser, vous bloquer, vous ralentir. Les énergies positives ou négatives et la résultante. Allez, on me parle, attention, autour de vous, il y a eu des fausses paroles ou il y a des mensonges en ce moment. On me dit qu'il va falloir passer à l'action, les cancers. On me dit que ça provoque des ralentissements en ce moment. Et on me parle que vous allez vous libérer d'un blocage, les cancers. Donc on va vous demander clairement de faire confiance à l'amour, d'écouter votre cœur, les cancers. Hein. De ne voir que le côté, d'écouter votre âme, de ne voir que le côté... oui, ne pas mentaliser, écoutez vraiment votre cœur. Vous allez vous libérer de quelque chose. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. Allez, je vais en rajouter pour les cancers.
Fausse parole, bon. Vous voyez, il y a quand même du changement imminent. Bon, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui change dans le côté positif. Hein, bien entendu, changement imminent, c'est lumineux, c'est positif. Vous laissez des choses... alors, peut-être des blabla, des commérages, des promesses non tenues. Et blanc, vous passez à autre chose. Voilà, on change. Passez à l'action. On me dit peut-être l'année en cours, on me parle de temps. Donc on me dit vous avez peut-être du mal à passer à l'action. Faut le faire. D'accord. Vous allez le faire et il y a la réussite. Bon. Il y a quelque chose qui... Vous voyez les cancers, ce que je ressens, il y a quelque chose qui vous ralentit dans vos projets. Mais vous allez réussir. Il y a la réussite qui est... Vous allez entreprendre, vous allez laisser... Alors ce qui vous ralentit, c'est peut-être les mauvaises personnes, les situations négatives, les promesses non tenues, les commérages à votre dos. C'est peut-être ça, mais vous aurez le dessus parce que j'ai la réussite. Sur le blocage, vous êtes à la croisée d'un chemin, les cancers. Vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie où quelque chose est en train de se libérer. Sur la libération, vous attendez des réponses. Peut-être que vous avez demandé des choses à l'univers. Hein, vous avez du mal à faire un choix parce que vous êtes au ralenti dans un projet. On me dit que vous êtes en train de... Fin de cycle, vous laissez des choses difficiles derrière vous, les cancers. Vous voulez, alors ça peut être une blessure, ça peut être quelque chose, ça peut être, je sais pas, un travail, un amour, je sais pas. Il y a encore un événement proche, les cancers, là. Il y a quelque chose qui va se passer. Et dessus, j'ai la famille en lien avec un proche ou en lien avec de la famille, les cancers. Allez, le soleil dans votre vie. Hein. Il y aura peut-être des conflits, des disputes. Peut-être un peu d'orage en l'air, les cancers. Dans le mois en cours, dans ce mois de mai. Mais il y a une grosse avancée karmique. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment qui va... Vous allez vous élever, les cancers, il y a le soleil. Vous allez commencer... Il y a la libération de quelque chose, les cancers. Voilà, tout simplement. Ouais. Et désintérêt, oubli, c'est votre enfant intérieur. Là. Il va falloir porter un certain désintérêt à une situation, oublier quelque chose et faire vivre votre enfant intérieur. Vous en avez besoin, les cancers. Parce que tout simplement, vous avez travaillé sur vous, vous vous êtes élevé, je sais pas, où il y a quelque chose qui a progressé dans votre vie, dans un domaine de votre vie, qui fait que vous voyez la lumière. Vous voyez enfin la lumière au bout du tunnel, les cancers. Bon, libération, fin de cycle, peut-être qu'il va falloir en passer des conflits, peut-être qu'il y aura de l'orage dans l'air, mais en tout cas, ces ralentissements sont pas... Oui, ces ralentissements ne sont pas très négatifs pour vous parce que vous allez vraiment vers quelque chose de meilleur, les cancers. Ouais, la réussite, jugement, peut-être un jugement dans l'air, on vous demande de ne pas être trop dur envers vous-même ou envers une personne, les cancers. Et avec l'être aimé, là. Peut-être une personne qui vous est chère, ouais. Ouais, on me parle peut-être de tristesse quand même, un peu de tristesse et cancer. Hein. C'est pour ça, ne voir que l'amour, l'amour, l'amour. D'accord? Ouais. Et vous aurez besoin d'être ancré, hein. Ancré, c'est-à-dire de ne pas trop mentaliser une situation. C'est une forme de lâcher prise par rapport à un blocage. Travailler à entreprendre quelque chose et accepter une situation. Le fait de travailler, le fait d'entreprendre vous permettra les cancers d'accepter une situation telle qu'elle est. Voilà. L'ancrage. Allez, il y a un changement imminent, les cancers. Un changement imminent. Je vais en rajouter une sur ce changement. Abondance. Waouh. Allez, vous allez vers l'abondance. Et vous allez vers l'abondance, les cancers. Allez. Côté sentimental, l'abondance de quelque chose, c'est pas forcément financier, l'abondance. Attention. Hein. En tout cas, c'est l'abondance d'amour, l'abondance financière, oui, ça peut, mais ça peut me parler d'abondance dans tous les domaines de votre vie. Donc, vous passez de manipulation à mensonge, à mauvaise parole, à l'abondance. Allez. L'astro crush, les cancers, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? 1er au 7 mai. Ouais, solidarité, je sens aussi avec ces cartes. Hein. Vous voyez, ces personnes qui s'entraident là. Beaucoup de soutien, de solidarité, hein, vous aurez besoin. Ouais.
la carte le montre, là. Ils sont collés, là, soudés les uns aux autres. Hein. Allez. Côté sentimental, les cancers, je vais prendre 1, 2, 3 et 4 cartes. L'Astro Crush, hésitation. Ouh, on hésite les cancers. On ne sait pas trop où aller là. Dans les blocages, dans ce qui est en face de vous, on peur de coups de foudre. Peut-être quelque chose de rapide. Hein. Aussi un coup de foudre, peut-être qu'il vous fait peur, la rapidité de quelque chose. Bon. Là en ce moment, c'est tu lui manques. Vous manquez à quelqu'un ou une personne vous manque. J'ai l'impression que vous manquez à quelqu'un. Et on me parle de peur de l'engagement, les cancers. Vous avez peur de l'engagement. Et vous hésitez, les cancers. Il y a une forme d'hésitation parce qu'il y a des peurs. Il y a un moment donné, vous voyez, les réponses qui tardent, la croisée des chemins, la fin de cycle, les conflits. Peur de l'engagement pour une raison qui vous appartient, les cancers. Pourquoi? Timidité, une forme de timidité, de peur de l'engagement. Ah. C'est timide tout ça, hein. Timide, on n'ose pas. Vous voyez, la timidité me dit je n'ose pas. Et manque de franchise. Qui manque de franchise? Non. Il y a une personne qui ne dit pas vraiment ce qu'elle pense parce qu'elle n'ose peut-être pas. Et là, on me parle d'addiction, dépendance, addiction. Peut-être l'un des deux, je ne sais pas. Dépendance affective aussi peut-être. Et rapprochement, peut-être il y aura un rapprochement. Il y a un rapprochement, et oui. La personne est a une addiction, mais aimerait se rapprocher de vous, les cancers. Et thème d'amitié. Peut-être si vous hésitez entre l'amour et l'amitié, mais vous êtes vraiment dans l'hésitation, les cancers. C'est quelque chose. Vous manquez à quelqu'un ou il y a une personne qui vous manque, ou bien... Bon, c'est une histoire possible. On vous dit oui, les cancers. En tous les cas, c'est une histoire possible. Mais cette semaine, moi, je vous vois hésiter quand même. Je vous vois hésitant par rapport à quelque chose, les cancers. Ouais. Croisez les chemins, les cancers. Il faut prendre une décision là. Allez. L'oracle thérapeutique d'auto-guérison, qu'est-ce qu'il me dit? Il y a quelque chose qui vous ralentit vers la réussite, les cancers. C'est peut-être vos peurs, hein. C'est simplement, hein. Tout simplement. Et oui, quand je suis échaudée, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous parle d'amour, vraiment d'écouter votre cœur, vous voyez, d'être solidaire, l'amour, que l'amour, que l'amour. Allez, les cancers, le rejet, bim, allez, la fuite. La blessure de rejet, on fuit des situations, le masque du fuyant. On vous demande d'être courageux, les cancers, en d'autres paquets. La blessure du rejet, magnifique carte. La blessure, beaucoup moins, hein. C'est pas facile, hein. Elle pique ça là. La 13, alors quelqu'un a la blessure du rejet. Profitez de votre sentiment de rejet pour grandir, progresser et vous construire. Si vous tirez cette carte, on vous encourage à nourrir une meilleure estime de vous-même. Gardez le cœur ouvert car vous avez appris de vos expériences et vous ne commettrez plus jamais les mêmes erreurs. Et oui, vous enfermez dans un sentiment de rejet, de repli sur vous, et vous devenez méfiant et évitant. Hein. Et oui, et donc ces personnes qui finissent aussi par blesser et repousser les autres. Peut-être que vous êtes en train de repousser quelqu'un parce que vous avez des peurs, les cancers. C'est ce que je ressens pour certains. Hein. Vous vous retranchez derrière le sentiment de rejet et vous vous privez de toute possibilité de retrouver le véritable amour. Hein. Ouais. Et il va falloir guérir, qu'il y ait quelque chose à guérir. Ouais. Vous vous déconnectez de votre cœur et de votre âme. Et vous empêchez d'agir. Il y en a qui sont déconnectés de l'amour. N'écoutez que l'amour, les cancers. Là. Il va falloir vraiment se faire confiance sur quelque chose. Et courage, les cancers. Ah là là. Pourtant, il y a une attraction. On me parle d'alchimie derrière. Hein. Il y a une forte alchimie. Bon. Allez, les cancers qui ont peur de souffrir. Le petit oracle des animaux de pouvoir.
Allez. Pour les cancers. Libérez-vous d'un blocage et faites un choix. La méduse, oh là là, le lâcher prise. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Je suis pas étonnée d'avoir cette carte. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Et oui, acceptez le changement, les cancers, tout simplement. Des changements, le papillon, d'autres papillons. Alors là, c'est le changement. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a des changements, moi, les cancers. Mais si vous lâchez pas prise, et peut-être qu'on me parle de mauvaises paroles, de mensonges, il y en a qui se mentent à eux-mêmes, là, les cancers. C'est possible, vraiment vous l'adaptez. Hein. Bon, mes petits cancers, en tout cas, je vous souhaite une belle semaine, un bon 1er mai. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.